Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 18 août. C'est l'anniversaire d'un de mes neveux, donc Jimmy, si tu passes par là, bon anniversaire. Désolée pour le vlog d'hier, je l'ai monté un peu à l'arrache. Je me suis dépêchée de le monter pour pouvoir profiter après de ma soirée avec mon mari. Et sur le téléphone, j'arrivais pas à retrouver. Je fais mon montage avec mon téléphone et je ne retrouvais plus la vidéo d'intro ni la vidéo de fin. Et ça m'a un peu saoulée, donc du coup, j'ai lancé la vidéo comme ça. J'espère que ça vous a quand même plu. Aujourd'hui il fait un peu plus frais, il pleut, bon là il y a une éclaircie, mais il a bien plu tout à l'heure, donc c'est très très bien. On a vraiment besoin de pluie par ici, donc ça va faire que du bien. En plus ça permet aussi qu'il fasse moins chaud dehors et de pouvoir aérer la maison pour qu'elle se refroidisse. Parce que dès la semaine prochaine ils annoncent une nouvelle canicule, donc il faut s'y préparer dès maintenant. Et en plus je peux pas laisser non plus toutes les fenêtres ouvertes en même temps, parce que s'il y a un courant d'air, j'aimerais pas que les enfants tombent malades non plus. Pas envie qu'il se chope un rhume. Et donc voilà, donc là il est déjà 11h15. C'est horrible, mais le matin j'arrive pas à avancer. Déjà j'ai du mal à me lever, et même une fois levée, je traîne au petit-déj et tout ça. Enfin, je fais des trucs vraiment au ralenti. D'ailleurs, j'ai les petits yeux, ça fait 2-3 nuits que je dors pas beaucoup, malgré qu'il fasse plus frais. Et je voulais vous dire un truc, mais je crois que je l'ai déjà oublié. Bon, en tout cas, les enfants sont en forme. Marie s'est réveillée assez tard, c'était la dernière levée ce matin, elle s'est levée à 10h30, je crois. Mais bon, il faut qu'on en profite, hein. Dans 2 semaines, il faudra se lever de bonne heure. Et en plus, elle, ces derniers temps, c'est pareil, elle a beaucoup de mal à s'endormir le soir. Je sais pas pourquoi, elle est un peu stressée. Mais bon, ça devrait rentrer dans l'ordre. Et donc voilà. Donc ce matin, je devais aller à Bureau Vallée avec Adam, mais forcément, ça levé trop tard. Et donc, il faut absolument que je le motive par contre pour y aller juste après le déjeuner. Parce que j'ai pas envie que ça traîne pendant des jours et des jours. Parce que sinon, après, je me connais et je vais annuler, reporter. Et on le fera au dernier moment à la rentrée dans le stress. Donc voilà. J'ai fait un peu de ménage là-haut, faut que je continue. Il me reste l'aspirateur à passer. Enfin, c'est pas moi qui vais passer l'aspirateur, c'est le robot qui va aller nettoyer tout ça. Je vais juste faire les plaintes avec l'aspirateur à main et derrière les meubles, c'est tout. Et après, il faut que je range la chambre du bas de Marie et des garçons et le salon. Il faut que je le fasse en même temps parce que de toute façon, il y a plein de jouets dans le salon qui doivent aller dans la chambre. Mais pour ça, il faut d'abord que je range la chambre. Et ce qui est embêtant, c'est que j'ai pas. En fait, ils ont des gros jouets. Ces derniers temps, ils ont eu des gros jouets. Et j'ai pas de quoi les ranger. Donc à chaque fois, on les pose. Mais ça fait vite ce bazar. Donc il va falloir que je trouve une solution. Je vais peut-être récupérer le coffre qui est dans la chambre du haut qui n'est pas utilisé, je crois. Le descendre. Et sous le lit de Marie, il y a l'ancien lit de bébé de Noé qui est à barreaux. Alors, il loge pas debout, donc du coup, je l'ai mis allongé. Mais il ne sert à rien, donc il faudrait que je le revende. Il faut que je mette une annonce, mais je le dis toujours qu'il faut que je le fasse et je le fais pas. Mais il faudrait déjà que je puisse le sortir de sous le lit, quitte à mettre dans le salon, temporairement. Et comme ça, je pourrais mettre des rangements du coup sous le lit de Marie. Ça serait vraiment pas mal. Parce que sinon, je sais pas comment faire. Son étagère, pareil, elle a une étagère, mais elle est pas pratique. Il faut des bacs pour qu'elle puisse ranger les choses dedans. Enfin bon, en tout cas, il y a du boulot. Ça se fera pas en un jour, ça c'est clair. Ça attendra peut-être la rentrée que ce soit bien finalisé, mais il faut déjà quand même que je fasse un petit peu de tri. Je discutais avec Madi tout à l'heure, le garage de bolide, il joue plus avec, donc je pense que pareil, ça prend beaucoup de place. Je pense qu'on va mettre une petite annonce pour soit le donner, soit le vendre. Et il y a plein de petits trucs comme ça, les jouets de tout petits. Des fois, ils les ressortent, ils jouent 5 minutes avec, et puis après, c'est oublié. Donc pareil, il faut que je fasse un tri, il faut que je m'y mette vraiment. Et donc voilà. Aujourd'hui, je suis détachée. D'habitude, je fais une tresse et elle reste 2 jours. Là, je me suis réveillée, elle était toute défaite, j'étais toute décoiffée. J'ai la flemme d'avoir à faire. Et puis, je me suis dit, comme il fait un petit peu moins chaud, je vais essayer de les garder détachés. Ça leur fera du bien aussi. Mais je suis pas sûre de les garder détachés longtemps parce que je commence déjà à avoir chaud. J'ai quand même une sacrée touffe. Donc voilà, pour ce midi, ça va être rapide. Ça sera des raviolis. Raviolis aux légumes. Je vais les faire au four avec un petit peu de fromage par-dessus. Ça pleure à côté. Donc ça va être rapide. Et pour ce soir, il faut que je prépare le dîner en avant. Je vais faire des lasagnes aux légumes aussi. Ça sera courgettes,
Ouais, courgettes sauce tomate, parce que j'en ai pas mal de courgettes. Je vais le faire en avance parce que ce soir, normalement, on a prévu d'aller à la piscine tous ensemble, après la journée de travail de mon mari. Pour que les enfants voient la piscine, on pense qu'on va peut-être inscrire les filles à la natation à la rentrée. C'est pas encore sûr, mais au moins qu'on puisse voir à quoi ça ressemble, voir si ça leur convient. Puis même moi, j'aimerais bien mettre Noé à la crèche à la rentrée, au moins une journée par semaine si c'est possible. Et comme ça que je puisse, moi, une journée dans la semaine, poser mes rendez-vous. J'ai besoin d'aller chez le dentiste, j'ai besoin d'aller chez la sage-femme. J'aimerais bien pouvoir aller à la piscine de temps en temps, donc ce serait cool qu'il puisse me le prendre. Mais pour ça, il faut absolument que je lui fasse son dernier vaccin. Il lui manque un vaccin pour qu'il soit dans les clous. Et après, il faut que je demande le dossier à la mairie en espérant. Vu que je travaille pas, je suis pas prioritaire, bien sûr. Mais bon, ça serait quand même pas mal. Même pour lui, parce que là, il est collé en permanence à Maddy. Et à la rentrée, ça va être dur pour lui. Il va se retrouver tout seul. Ça va vraiment pas être drôle. Donc je pense que la collectivité lui ferait beaucoup de bien. C'est toujours bien un petit peu avant l'entrée à l'école l'année prochaine. Enfin donc voilà. Bon, j'arrête de discuter parce que une fois que je me pose, après je m'arrête plus. Et je vais faire un petit peu de rangement. Ben voilà, bon, il est déjà 16h. Je suis fatiguée. Enfin, c'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue morale. Je suis allée, on a traîné un peu ce matin le temps de faire le ménage. Mon aspirateur robot ne veut plus fonctionner, donc ça m'a vraiment agacée parce que franchement, c'est vraiment une aide au quotidien. Sauf que là, ça faisait 3 semaines que je l'avais pas utilisé et au bout de 30 secondes, il s'est éteint, mais vraiment éteint. Plus rien marchait. Je l'ai remis sur la base. Quand il est sur la base, il clignote, donc ça veut dire qu'il se charge. Mais dès qu'on l'enlève, et ben en fait, il s'éteint direct. Donc sûrement un problème. Après, c'est un aspirateur que je n'avais pas payé très cher. Mais pour le coup, si c'est juste pour qu'il dure un petit peu plus d'1 an, ça vaut pas le coup. Donc on regardera sa tête reposée. Mais bon, du coup, je me suis tapé le ménage toute seule. Donc ça va beaucoup moins vite. Puis après, il a fallu manger. Et pareil, le déjeuner l'a traîné. Les grands attendaient le dessert, donc il fallait attendre que les petits finissent de manger. Donc ça a duré. Et après, j'ai écouté une émission et du coup, ça m'a retardé parce qu'elle durait 1h30. Donc voilà, j'ai même écouté 2 émissions. Une qui parlait, dont le thème c'était est-ce que nous sommes trop nombreux sur Terre. Et la deuxième c'était une vidéo YouTube qui parlait des grosses chaînes américaines ou françaises, mais qui utilisent des collaborations entre chaînes pour... vous mettrez le lien en description. Leur vidéo, c'est très intéressante. Et du coup, après, il a quand même fallu aller à Bureau Vallée acheter le sac de dents. Déjà, je ne l'avais pas fait ce matin. Il voulait pas y aller parce que il n'aime pas sortir. Donc, il a fallu que je lui dise qu'on y allait juste pour ça, que c'était rapide. J'ai bien fait d'y aller avec lui parce que finalement, donc, il a essayé le sac que j'avais repéré. Et il a eu la même réaction que Marie, c'est que les bretelles étaient trop dures, trop rigides. Alors je me suis dit, c'est vrai, mais peut-être qu'avec le temps, après, ça va se devenir plus mou. Et pour le coup, il y avait beaucoup plus de sacs qu'hier, donc j'ai quand même bien fait d'y retourner. On en a vu un à côté qui était un petit peu moins gros, moins long aussi en hauteur. Et du coup, il l'a essayé, il était vachement plus confortable. Donc du coup, on a pris celui-là. En plus, il est connecté, je vous montre, vous le verrez dans la vidéo des fournitures scolaires. Et entre-temps, sur le chemin, mon mari m'a appelé pour que j'aille acheter des bonnets de bain pour tout le monde. Parce que je vous ai dit que normalement on allait à la piscine tous ensemble, mais on avait oublié qu'il fallait des bonnets de bain pour tout le monde. Et donc ça nous a fait un détour par Decathlon. Alors il est juste à côté, mais pour Adam c'était un vrai souci. Mais bon, il n'avait pas le choix, il fallait quand même y aller. Et pourtant je me suis dépêchée, mais il était vraiment pas content. Sur la route aussi, il y avait un tracteur qui nous a ralenti, ça l'a saoulé aussi. Et je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça m'a vraiment agacé parce que avec lui, quoi qu'on fasse, il a toujours des critiques à faire, des remarques à faire qui fait que ça plombe l'ambiance. Enfin, certes, il y a un tracteur devant nous, mais c'est pas grave, il y en a pour 5 minutes, on n'est pas pressé, on n'a pas de rendez-vous, il n'y a pas mort d'homme. Et du coup, une chose en a entraîné une autre, je lui ai fait un petit peu de remontrance, peut-être trop. Peut-être que j'étais trop dure, mais du coup, ça l'a fait pleurer. Enfin, de toute façon, il pleurait avant. Donc c'est agaçant. Je veux à la fois être bienveillante avec lui, parce que je comprends ce qu'il vit.
il y a des choses que même moi, ça peut m'arriver aussi. Mais il faut qu'il ait une prise de conscience dans le fait qu'il faut que lui aussi se bouge, parce qu'il y a plein d'astuces qu'on lui donne, que ce soit moi ou les professeurs ou même la psychologue, il ne les applique jamais et j'ai l'impression qu'il fait aucun effort. Donc là, il a passé presque 2 mois à être tranquille, parce que franchement, concrètement, je lui ai rien demandé. Il fait sa vie d'enfant, je ne lui demande pas des tâches ménagères, je ne lui demande pas de m'aider, donc franchement, il est tranquille. Et pourtant, il est dans le même état qu'à la fin du collège, donc ça me fait peur pour l'année à venir, tout simplement, ça me fait vraiment peur. Pour lui et puis pour le reste de la famille, parce que ça a un impact aussi sur tout le monde. Donc voilà. Donc du coup, je suis allée à Decathlon. J'en ai profité pour m'acheter un maillot de bain de piscine, tout simplement aussi, parce que j'en avais pas. Et donc voilà, donc là on est rentré, ils sont en train de prendre le goûter. Nous, il s'est endormi dans la voiture, donc il est sur son lit, il s'est rendormi. Et donc là, je vais faire la vidéo pour les fournitures scolaires, tant que tout le monde est calme. Et donc voilà. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard quand je serai calmée. Bon, je suis pas sûre qu'on aille à la piscine, il est déjà tard. Et vu la grosse affaire qui s'annonce, je pense pas qu'on y aille. Mais bon, au moins on aura acheté tout ce qu'il fallait, on ira dans le week-end s'il faut. Le dîner est déjà prêt, j'avais préparé les lasagnes aux légumes, enfin à la courgette en avance. Et là il lui reste 5 minutes à cuire, donc c'est bon. Là le vent c'est vachement, le ciel est bien gris, on va se prendre une grosse averse. Enfin voilà, donc on aura passé une journée avec des hauts et des bas, mais c'est pas grave. Demain, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je pense qu'il faudra qu'on aille à la bibliothèque parce qu'on avait emprunté des livres avant de partir en vacances la première fois. Donc ça doit faire, ça doit faire un mois. Donc on va aller les rendre demain, en emprunter d'autres. En espérant, je crois que normalement ils n'annoncent pas de pluie demain, donc on pourra y aller à pied. Ça fera une balade. Les enfants pourront aller jouer au parc, ça leur fera du bien aussi, c'est un moment qu'ils le demandent. Et c'est vrai que depuis le début de l'été on n'y va pas parce qu'il fait beaucoup trop chaud en fait. Mais là, vu que ça sera sur le chemin, on fera ça. Et dans les jours qui viennent aussi, il faudrait que j'aille à Castorama acheter quelques trucs. Il faudrait du terreau pour empoter des plantes. Aussi pour planter, j'ai des noyaux d'avocat à planter. Il faudrait que je rempote, que je mette en terre aussi mes bambous sacrés. Ils sont dans l'eau depuis 1 an et demi. Il faut attendre qu'il y ait des grosses racines pour les mettre en terre. Et là, ils commencent à avoir des belles racines. Et leurs feuilles, c'est pas qu'elles jaunissent, mais elles sont moins vertes. Je pense que c'est d'une part au fait qu'ils sont tout le temps dans le noir parce que les volets sont tout le temps fermés. Et d'autre part, ils sont que dans l'eau, donc il manque de nutriments. Donc il faudrait que je les mette en terre. Et une jardinière pour mettre les astères. Donc voilà, je sais que j'ai un bon d'achat de 50 € que j'ai toujours pas utilisé chez Castorama. Donc c'est à faire ça dans les jours qui viennent, peut-être dimanche si mon mari veut bien venir avec moi. Comme ça me fera des bras en plus pour m'aider. Et si je fais du rempotage ou des trucs comme ça, je vous prendrai avec moi aussi. J'espère que vous m'entendez bien parce que vu qu'il y a du vent, je sais pas ce que ça donne. Parce qu'on est vachement mieux dehors. Déjà il fait plus frais que dans la maison et il y a moins de bruit. Ils ont décidé de jouer tous les 4, mais c'est trop bruyant pour moi. Alors, comme vous pouvez voir derrière sur la pendule, il est 22h30. Donc finalement on est quand même allé à la piscine même s'il était tard. On est arrivé à la piscine à 19h et on est sorti du bassin à 21h parce qu'elle fermait qu'à 21h30. On y allait tous ensemble et pour le coup on a pris une entrée famille. C'est à partir de 2 enfants et on a payé que 13 € pour nous 7. Donc franchement c'est très très bien. Pour une sortie en famille c'est vraiment super. Et voilà, la piscine n'est pas trop mal, enfin, franchement ça va. Il y a 2 grands bassins pour ceux qui veulent juste faire des longueurs pour nager. Il y a un grand bassin, un moyen bassin pour jouer tout simplement. Il y a une partie où on peut nager, le maximum c'est 1,30 m. Il y a une petite rivière avec du courant, donc on peut s'amuser à nager à contre-courant. Il y a un endroit avec une petite banquette, enfin franchement il est sympa. Il y a une pataugeoire pour les tout petits,
dont la profondeur est entre 10 cm et 30 cm. Donc Noé m'a dit qu'ils étaient ravis, ils sont éclatés. Et il y a aussi un énorme toboggan, mais on leur a pas fait faire cette fois-là parce que bon, on va juste découvrir. Donc voilà, donc on est sorti de l'eau à 21h, donc on est rentré à la maison à 21h30. Dès qu'on est sorti, il a commencé à pleuvoir, donc on s'est pris la pluie en arrivant à la maison. Et donc on a dîné et là ils viennent juste d'aller se coucher. Donc voilà, donc je vous dis bonne soirée et à bientôt.